Ce sont des festivités familiales, en fait, parce que nous avons un public familial, donc c'est pour ça que nous voulions faire plaisir aux coureurs. Maintenant c'est la 29e édition, c'est bien connu. Par contre l'édition pédestre, c'est la 2e année et on voulait aussi que toutes les familles puissent participer à leur manière. La première année c'était vraiment un essai pour nous, maintenant c'est rodé, donc on a décidé aussi de faire une visite guidée en même temps, de manière à apporter un niveau peut-être culturel supplémentaire à la randonnée pédestre et puis ensuite à la course cet après-midi. En fait, ce que nous souhaitions, c'était que les familles des coureurs puissent avoir une activité le matin. Donc on a fixé un départ vers 10h30 et puis il y aura des ravitaillements le long de la route. Donc c'est une rentrée prévue vers midi et demi, 13h, ce qui permet après que le public et donc les familles puissent regarder leurs coureurs au départ 15h évidemment. Dans un an, ce sera les 30 ans des 20 km. Et donc à partir de là, nous allons certainement faire des festivités beaucoup plus importantes. Donc c'est à l'étude pour l'année prochaine. Par contre, je pense que le parcours santé qui existera encore sera peut-être différent de manière à montrer les différents paysages qui entourent Marwal. Ça fait 15 ans que je suis bénévole des 20 km. Et là, c'est par ordre alphabétique cette année. Et puis là, je trouve que ça se passe bien pour l'instant. Il n'y a pas trop de monde. Et puis, mais bon, les gens, la plupart du temps, arrivent aux alentours de 13-14 heures, là il y a beaucoup plus de monde, mais bon là pour l'instant ça se passe très bien, il n'y a pas de problème, c'est impeccable. Étant maroualaise d'origine, c'est vrai qu'on aime bien aussi avoir du monde dans son village, faire connaître notre beau village et puis voilà. Pour moi c'est ça ma priorité et puis avoir du monde dans son village ça fait toujours plaisir. Donc ici on est sur le stand de remise de l'eau, hein, comme vous voyez, parce qu'on doit remettre les lots généralement avant le départ de la course. Donc entre 10h30 et 14h, on remet à peu près les lots à environ 4000 participants. Donc on est obligé d'avoir une organisation assez pointue pour éviter qu'on ait une queue et éviter de faire attendre nos coureurs, parce qu'ils n'ont pas trop de patience, hein. C'est vrai que ce jour-là, ils préfèrent être dispo pour la course. Donc on a 2 équipes de 15 personnes à peu près, hein, 15 personnes le matin, 15 personnes l'après-midi. Donc chaque personne a sa tâche, hein. On a une remise de sachets, remise du fromage Marwal, l'emblématique fromage Marwal, notre plus fin des fromages forts, remise de la flamiche au Marwal, tarte au Marwal et quelques documents publicitaires. À l'arrivée, ils ont la médaille. La médaille est remise à l'arrivée. On a une participation importante des bénévoles à chaque fois. Hein, ici, on compte à peu près 250 bénévoles répartis sur tout le site. Hein. Donc le site, c'est le centre du village, le départ, l'arrivée, la remise de l'eau et surtout le circuit pour assurer tous les ravitaillements, hein, et la sécurité. Donc non, je pense qu'on a la chance à Marwal d'avoir justement toute une équipe de bénévoles qui se mobilise à chaque fois, à chaque manifestation et chaque année. Donc je suis bénévole aux 20 km de Marwal depuis environ maintenant 5 ans. Pourquoi je suis bénévole aux 20 km? Parce que bon, avant tout c'est pour défendre Marwal, mon village natal. Et en tant que bénévole, donc je m'occupe le matin des inscriptions qu'on fait à la mairie, parce qu'il faut faire des inscriptions le matin, notamment cette année, vu le temps où il y a eu pas mal de pluie, donc on a eu une petite baisse au niveau des inscriptions, donc on a décidé de refaire des inscriptions le matin. Et l'après-midi, je suis responsable donc du stand, je vais pas dire du stand, je vais dire de la réception des coureurs à l'arrivée pour la remise des médailles et la reprise des puces, parce que cette année on a innové le chronométrage. Chaque coureur a une puce au pied qu'on est chargé de récupérer à la fin de la course. Qu'est-ce qui me motive à être bénévole? Bon, avant tout, c'est changer un peu du monde professionnel, faire quelque chose sans rien demander en contrepartie. 2, c'est aussi de défendre le village de Marwal, qui est mon village natal comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, puis c'est tellement une belle course. C'est vrai qu'un village de 1400 habitants où il y a une course d'environ 4000 coureurs et presque 20 000 spectateurs, bon, dans tous les villages de France, il n'y a pas ce type d'organisation. Donc c'est notamment ça qui me motive. À Marwal, tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. À partir du moment où on a envie de donner, je pense qu'il y a des postes à prendre à tous les niveaux, que ce soit au niveau des ravitaillements, au niveau des inscriptions, au niveau de la réception des coureurs pour la remise des médailles. Il y a des tas de postes que n'importe qui peut faire. Il ne faut pas avoir de compétences bien spécifiques, il faut avoir envie de donner. Voilà. Moi je fais partie de la catégorie handisport qui est
séparés en deux, donc en pédalier d'athlétisme et en non-bike, comme on appelle ça en Belgique, ou bien en pédalier, comme on appelle ça en France. C'est absolument pas mensonger quand ils disent qu'il y a à peu près 5000 participants et 15 000 personnes qui viennent voir. Quand il y a le soleil en plus, ça c'est fantastique. Du début à la fin, il y a des gens sur le bord de la route, c'est vraiment, on se sent soutenu. Je fais quand même le déplacement depuis la Belgique pour venir, donc ça vaut vraiment la peine. J'ai un ami ici, Christophe Indrick, qui part aux Paralympiques à Londres. Lui, c'est à un niveau... c'est entraînement, mais tous les jours, mais 2-3 heures avec, en faisant attention à son alimentation, des tas de choses. Moi, je me contente d'une petite heure tous les jours et d'une course ou deux le week-end et je suis bien content comme ça. Et je suis dans un niveau moyen. Maintenant, le landbike permet aussi de faire des randonnées à gauche, à droite, en famille. C'est beaucoup plus ludique que la chaise d'athlétisme où là, on vous coince, permettez-moi l'expression, les fesses dans une petite coque. D'ailleurs, peu de sportifs qui font de la chaise d'athlétisme continuent après un certain âge parce que les épaules sont complètement foutues, parce que c'est un geste tout à fait non naturel. Ça fait 2 fois que je viens à Marwal. La dernière, j'étais venu. Et cette année, vu la fête que c'est ici, je reviens. Et là, je suis venu avec mon fils. L'année dernière, je n'étais pas venu avec mon fils. Et en fait, j'ai mes parents qui habitent à Marwal, donc je suis de retour aux sources. Sinon, je connais bien les organisateurs et la course, je la connais très bien et très difficile. Oui, on a l'intention de faire la course de Marwal en famille, comme d'habitude. Généralement, on part toujours avec les supporters. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu avec mes 4 petites femmes ici présentes. Et on espère bien s'amuser. Alors, il paraît que cette course est très conviviale. Donc, l'intérêt, c'est ça, c'est de s'amuser tout en étant dans un challenge sportif. On est venu l'encourager, le soutenir. Voilà. Et d'ailleurs, c'est prévu. Voilà. Pour m'encourager, il faut crier Fred et c'est bon. C'est une belle ville, c'est une belle course surtout. Ça fait 2 années que je le fais et bon, l'année prochaine je pense venir quand même. Ouais, c'est la course un peu, j'étais près des 7 Kenyans qu'il y a, il y a 8 Kenyans. Et j'ai peur parce que je connais certains, je connais 3 parmi eux qui ont 59 ou semi-marathon et j'ai déjà couru avec eux. Mais c'est ça que j'étais derrière, gérer le rythme parce que j'ai fait un marathon il y a 15 jours, marathon de Vienne, que j'ai fait 2h11, j'ai tenté le minima mais c'est dommage, j'ai pas fait le minimum. Mais j'étais sauvé le rythme à 2,50, 2,55 et je l'ai laissé devant, je le regarde parce qu'il y a certains qui m'ont parlé de 15 km, il y a une côte très forte. Et ils m'ont parti 3 premiers jusqu'à la côte de 15 km, je l'ai attrapé et je l'ai passé devant et j'étais géré bien ma course. Et à la fin, j'étais au sprint avec le Kenyan et j'étais gagné en sprint. Il n'y a personne qui était pour gagner ici facilement. Non, c'était une surprise.